avec Kylian. Bonjour Carole Maté. Bonjour Kylian, Ça va bonjour bien à tous. Oui, Ça va bien. ça va ouais. bien. Ouais, franchement, un bon petit week-end, Mhm. tranquille, posé. Mhm. Vraiment Vraiment. Vraiment, Ouais. vraiment Écoute, attends, hein, Allez, j'essaie j'ai de quoi pas parler trop J'ai vite. j'ai un petit mais truc pour vous. c'est pas vrai, mon mari. Oui, vas-y. Mettez votre casque. Je mets le casque. C'est d'actualité. Donc si vous n'aimez pas, c'est pas grave. J'ai lancé le truc. Ah ça vous dit rien comme ça, je sais. Là, ça doit vous dire quelque chose. Ça sur le zouk, non? Ah non Non Ah, c'était repris en zouk, c'est vrai. C'est On, vrai. on reprend tout en zouk, nous. Ah, ça vous dit Michael. quelque- Ah bah oui. Ah, vrai, mais t'es zouk. Michael a fait du zouk, les amis. Eh oui, je savais pas. Ah bah vous savez quoi, cette version c'est Human Nature, l'un des grands titres de Michael Jackson, l'un des gros hits de Michael Jackson. Et il a fait, c'est une version très rare, il a fait une extended version, la version qui est souvent faite par les musiciens, par des chanteurs pour se faire plaisir, qui dure un peu plus de 8 minutes. Et là, Mais qui c'est qui a fait? bah lui et ils ont fait une version très rare. Ils ont eu le temps de le faire avant. Ouais, Ils ont ouais. eu le temps de le faire avant. de Oui, partir. Ben juste sur l'album, là, c'est Le la même version. album, c'était dedans. C'était rappelez-vous à l'époque sur les albums, les vinyles. C'est vrai. Il y avait- des instrus. Il y avait des parfois. instrus, il y avait Ah, des, t'as il y avait des écouté, versions longues, on n'écoutait pas ça. Enfin, les danseurs, peut-être pas. Les mélomanes, peut-être Ouais, oui. ouais. Pourquoi je vous parle de ça, Carole? Parce que d'abord, je sais que vous aimez Michael Jackson. Vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé. Oui, J'ai été embêtée par les controverses. oui, Ça moi m'a aussi. bousculé beaucoup. Oui. En tant que fan, ça fait quelque chose. Mais par contre, je ne peux pas nier le parcours et l'impact que ça a eu sur les gens comme moi. Ça tombe bien parce que en ce moment, il y a le biopic à Michael qui est au cinéma Oui, j'ai et vu ça. nous sommes partenaires de cette opération. Et bien évidemment, nous allons vous offrir quelques invitations pour aller au cinéma. Vous irez au cinéma, Carole. Alors, Oui, je vais régulièrement. Bah, si je vous en donne, vous irez. Oui, j'irai. Et puis bah même oui. si tu me donnes pas, j'irai le voir. Hein. J'ai D'ailleurs, prévu de le voir. D'ailleurs, je vous recommande la très bonne émission de cinéma l'après-midi sur Radio Télé Pays Guyane le samedi après-midi entre 18 et 19. La plus ancienne des cinémas, des émissions, pas que de cinéma, des émissions radio de la radio guyanaise. Ciné Chouette. Ah, c'est vrai, depuis combien de temps, Alexis? Oh là là, elle a au moins plus de 2 décennies cette émission. Ça a commencé à RTM, c'est arrivé ici sur Radio Pays. Et il y a eu d'autres radios entre-temps dont je ne me rappelle pas, mais c'est l'une des plus anciennes Superbe. émissions qui parle de cinéma. Tu n'oublieras pas de dire aux collègues de Ciné Chouette Oui. qu'avant la sortie on a le temps, hein, c'est avant la fin de l'année, le prochain Avenger, Oui. qu'on sera là, hein, toi et moi. On vient en parler. On vient se On vient scruter dans un leur samedi. émission. On va venir pour on en vient parler. s'incruster. Oui. Oui. Parce que quand même, le retour des Avengers, c'est Ah, varié. et vous savez quoi? J'étais en train de me poser la question. Mais de quelle manière cette saga des Avengers a pu ramener autant de plaisir dans le monde? C'est-à-dire que ça embarquait tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, C'est clair. les anciens, et tout le monde se retrouve dans une espèce de joie commune. Et vous savez quoi? J'ai cherché un peu, je suis allé chercher. Hein. J'ai regardé un peu de quelle manière les personnes qui ont conçu l'aventure Avenger vivaient les choses. C'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Oui. La joie, le bonheur partagé ensemble, Ouais. qui est le moteur de nos avancées. Il n'y a que du plaisir que de faire cette saga qui dure depuis plus longtemps que certaines sagas qui se sont éteintes entre-temps. Mais là, ça marche celle-là, bien. elle marche. La oui, saga tout à fait. Avenger marche mieux que Mhm. la saga Batman. Par exemple, après, celle de Star Wars marche encore. Ouais, Après, je mais ne sais pas dans quelle mesure, vu que c'est pas mon délire. Tu vois. c'est dans un Je sais délire pas. différent puisqu'ils ont fait des spin-offs, des dérivés. Donc, on en parlait ce matin de Il y a des Boba branches. Fett qui fait partie de cet univers Star Wars. Il y a des univers. En fait, il y a un univers Star Wars alors qu'il n'y a qu'un univers Avenger. Oui, un univers qui a bien exploré quelques multivers, Mhm. mais on va arrêter là l'analogie avec les Avengers. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je propose qu'on aborde la joie Comme moteur de comme nos moteur avancées. de nos avancées, Mhm. moteur de nos projets. Ça semble être une évidence, mais je pense que c'est pas mal de prendre Pas tant un que ça. temps là-dessus. Pas tant que ça, puisque visiblement, parfois, il y a un débat, il y a un sujet quand on parle de la joie, N'est-ce pas? qui pour moi vient automatiquement. Comment l'entretenir? Mais merci de demander le comment. Alors c'est vrai que nous avons un goût pour les résultats et les tips. Oui. Malheureusement, aucun tips et aucun résultat ne s'ancre dans nos quotidiens sans pratique. Mm. Et pour pratiquer, il nous faut un moteur. N'est-ce pas? Il nous faut une motivation. Et très souvent, une partie de la motivation vient dans le fait qu'on ait clarifié les choses avant. Parce que la joie, il y a une confusion avec beaucoup de mots. La joie, le plaisir, Le bonheur. le bonheur,
je sais pas moi, tout un tas de choses comme ça. Et du coup, tout ça, ce sont certains éléments enfin, certaines parties de ces mots sont plutôt des conséquences de Mhm. quelque chose qu'il faut mettre en place avant, qui va produire ces émotions-là, ces ressentis-là, pardon. Mais la joie elle-même est une émotion. Alors, on rappelle que ce que j'apprends, hein, c'est qu'il y aurait, un peu comme je l'ai dit, un alphabet de l'émotion fait de quelques émotions centres et primaires, que sont la joie, la peur, la tristesse, le dégoût. On va retrouver quoi encore? On va retrouver la colère. Et on va retrouver, il m'en manque une, la surprise. Mhm. Je crois que aussi, c'est à peu près ces émotions de centre. Et puis après, avec ça, nous composons d'autres émotions qui sont plus secondaires et encore d'autres comme la frustration, comme l'admiration. Je ressens de Mhm. l'admiration, je ressens je sais pas moi, je ressens de la haine. Ce sont qui deviennent progressivement qui vont nourrir des sentiments. Donc, émotions nourrissent les sentiments. Mais les sentiments ne sont pas faits que d'émotions. Ils sont aussi faits de pensées. Comment je pense la situation. On va prendre un exemple avant d'aller à la joie. C'est que si je pense que les lundis, c'est pas top, Mhm. je peux ressentir tous les lundis, je me sens pas. Comment tu te sens en moyenne, c'est lundi? Ouais. C'est parce que j'ai associé l'émotion, peut-être tristesse, frustration, je ne sais pas laquelle, plus une pensée qui dit je n'aime pas les lundis, j'ai déterminé ça en moi, j'ai pas vu quel jour, hein, ça Mhm. s'installe tout seul. Et souvent le lundi, on s'est raconté une histoire qu'on répète depuis longtemps, qu'on n'aime pas les lundis. Mais en fait, il y a plein de gens qui adorent les lundis. J'en fais partie. Alors j'adore pas, mais en fait j'aime beaucoup les lundis parce que j'ai le sentiment que j'ai une chance de modifier quelque chose. En fait, c'est comme si ça me donne un nouveau départ. Mhm. Après, j'ai un métier, j'ai choisi un mode de vie où le lundi n'est plus, rattaché à une obligation. Ouais. Il est lié à mes choix. Donc ça change tout. Donc ça change déjà Ça change la donne. ça change la donne, ouais. Ça Alors tu change vas me dire si j'ai de été prise claire du truc. jusque-là, Oui, parce que oui, c'est un préambule ouais, nécessaire. ça va pour l'instant. L'émotion Mhm. ne se mélange. Enfin, nous avons tendance à mélanger sentiment et émotion. Dans émotion, c'est ce que ton corps va ressentir de toute façon, que Mhm. tu l'entendes, que tu le ressentes, que tu crois le ressentir ou pas. L'émotion, elle est là, elle agit. Tu es triste, tu es en colère. On a fait un bel atelier samedi dernier Mhm. là-dessus. Tu es triste, tu es en colère, tu es joyeux, tu es frustré. Bref, tu le ressens. Mhm. Mais ça passe par le corps. Ouais. Le corps, c'est quoi? J'ai chaud, j'ai J'ai le cœur froid. qui bat, j'ai froid, ça me donne Bah, froid, je l'émotion, ressens c'est un quelque chose de frisson. naturel, de presque C'est brut, quoi. naturel, Ouais. c'est brutal. Et sauf que la plupart d'entre nous, nous ne donnons pas de valeur à ce ressenti. J'ai senti un frisson. J'ai senti, je ressens lorsque cette situation se présente, j'ai ressenti un blocage, j'ai ressenti un resserrement, mais j'ai ressenti, j'ai vu mon visage sourire, j'ai ressenti ma cage thoracique s'ouvrir, Mhm. tu vois, ou bien j'ai envie d'ouvrir les bras, j'ai ressenti un élan comme si j'ai envie de bouger, ou alors j'ai eu peur, j'ai eu honte. Tout ça va produire chez nous des actions, car on rappelle que émotion, c'est immovere, ça veut dire le extérieur, le mouvement extérieur. Mhm. Mais comme on ne nous a pas appris à donner de la valeur à cela, quand vient la joie, ben, il est fort possible qu'on ne sache pas non plus quoi en faire. Pourquoi? Parce que la joie est une émotion que l'on croit autorisée qu'à des moments clés. Par exemple, la joie aux anniversaires, Recevoir un cadeau. recevoir un cadeau. En fait, la joie est souvent liée aux interactions. On demande toutes les émotions. Interaction avec soi, interaction avec les autres, Ok, d'accord. interaction avec Alors, les événements. je vais être plus Mais précis. On a l'impression que la joie est liée souvent aux interactions avec les autres. Oui, de fait, mais il y a une joie, c'est mon sujet que je Mhm. voudrais aborder avec vous, c'est la joie avec les autres est importante, mais quelle est la joie intérieure qu'on a? Où en est la joie intérieure? C'est-à-dire que, imagine que tu n'es en joie que quand quelqu'un t'interpelle, te fait un cadeau, donc du coup, c'est comme si demain matin on est en couple et puis je te dis, tu vois, en ce moment, je trouve qu'on est triste, hein. Tu fais rien pour nous, tu fais rien pour nous rendre heureux, là, t'es toujours en train de te plaindre. Ouais. Mais c'est vrai peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc en toi qui fait que tu n'es Ouais. pas apte non plus à créer ta propre joie? Mhm. C'est aussi par exemple une entreprise, de dire, dans cette boîte-là, de toute façon tout a l'air triste, les gens ont l'air tristes, les gens ont l'air aigris, mais qu'est-ce que je peux proposer aussi pour que cette boîte elle puisse bouger? Ouais. Tu vois? Ou bien comment moi-même je rayonne? Je rappelle aussi qu'un environnement très triste va attaquer notre joie, hein, on va pas se Mhm. mentir, hein, d'accord? Donc la joie, on est né avec, a priori, il semblerait, hein. Bon, ça existe des bébés qui naissent déprimés, manifestement ça existe, Mhm. hélas.
Mais la joie, c'est d'abord l'esprit même de la naissance, de l'enfance. Par nature, on voit bien qu'un enfant, il va pleurer, il va crier, il va demander, il va dormir, il va être joyeux. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps avec la banane. Mais c'est-à-dire son état d'esprit, c'est résilient. C'est bon, j'ai pleuré maintenant, mais je ris Mm. maintenant. Voilà, vous voyez, c'est l'enfance. Parce que les pensées qui s'associent à l'émotion, donc les pensées qui vont créer de sentiments, je suis abandonné, personne ne m'aime, ne viennent pas sont nées dans l'enfance, mais ne se matérialisent pas en conscience chez l'enfant. Il va se cristalliser dans l'adolescence et dans l'âge adulte. Et c'est là qu'on va répéter souvent une histoire qui nous est arrivée, qui peut faire qu'à un moment donné, on ne se rend plus compte que cette histoire qu'on répète, elle nous déconnecte aussi à connecter à ce qui fonctionne. Tu comprends? Par exemple, je vais être très attachée à ce qui ne fonctionne pas. Je peux ne pas me rendre compte à quel moment ça arrive. C'est que ça fait déjà un bon moment que je suis devenue une experte ou un expert de Ça ne ça ne fonctionne pas. fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ouais. Il y a un problème là. Il ne fonctionne pas comme il faut. Je suis passée par là, je connais bien. Ouais, mais je trouve quand même qu'ils pourraient, les gens, faire ci, ils pourraient faire ça, ou bien je trouve que mon chef, ou bien je trouve que mes collègues, ou bien même moi, on peut être très dur avec soi. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ça. Je me fatigue moi-même. Je me dis que je vais faire un truc, je ne suis pas engagée. Je dis le truc aujourd'hui de toute façon. Compte pas sur moi, mon cas dit, une bête jotte là, mon péqué fait. Ça peut arriver jusqu'à là. Ce sentiment que la vie, de toute façon, c'est un combat. La vie, c'est de la lutte. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens, ils ne comprennent que si on est raide avec eux. Que des mots comme ça, tu vois. Mhm. Rien ne bougera si tu passes pas par des actes presque parfois associés à la violence, quand même, faut pas oublier. Hein. Donc voilà, on peut se retrouver là-dedans sans se rendre compte qu'à un moment donné, on est piégé dedans. Pourquoi on est piégé? Parce que c'est devenu notre personnalité. Un bout de notre personnalité, une façon de se distinguer des autres. Autre raison, donc c'est la première chose qui nous empêche d'accéder à la joie, c'est d'être, comment dire, habitué à la non-joie. Mhm. Voilà. Alors qu'on est né avec la joie, je répète. Ouais. Les épreuves de la vie ne facilitent pas les choses, hein, attention. Je ne suis pas en train de dire que la vie c'est cool. Il arrive plein de choses qui nous arrivent, à nous, aux gens qu'on aime, ou même à la société civile généralement, ça nous touche. Oui. Ou même aux animaux, tout ça. Maintenant, la joie elle-même, d'accord, on la rencontre à des moments clés, comme j'ai dit, aux anniversaires, aux fêtes, à Noël. Mais on peut se rendre compte que même dans ces moments-là, Il y a quand même il y a un des écart. Oui, il y a des curseurs. Il y a un Il y écart a des entre curseurs, ils toi sont et variables. l'événement, Ouais. oui. Des fois, dans l'événement, tu arrives à lâcher prise et jouer dans l'événement, dit festif. Et des fois, tu te rends compte que tu es dedans, tu as un petit sourire un peu particulier, mais tu n'arrives pas encore à y aller. Et peut-être c'est neutre chez toi, Mhm. en ce moment. Ce neutre-là, ça raconte soit on a été triste à un moment donné et que c'est encore un peu là. Il y a beaucoup la tristesse qui fait ça. Donc on vient, on est déjà content d'être présent. Mhm. Mais il ne faut Les- pas en demander plus. Les autres, il ne faut pas forcer. Parce que la personne, vous ne savez pas quel est son... Mais l'inviter quand même, lui proposer quand même. Et parfois, toi, c'est de dire oui quand même. Parce que la vie est très bizarre, mais nous sommes comme un appétit qui vient en mangeant, tu sais. Ouais. Donc parfois, en venant dans des moments un peu festifs, tu peux te rendre compte que tu as Ah un ben, sourire qui un apparaît. peu comme le diesel et tout, au fur et à mesure. Ouais. Ouais, une fois que Ouais. tu es mis dans le mouvement, il y a un truc qui vient. Et puis Mm. parfois, tu te dis, bon, je voulais pas aller, mais finalement, je regrette Finalement, pas d'y être je me allé. suis bien amusé. Ouais, c'était agréable. Voilà, c'était pas encore Ouais. fou, mais c'est agréable. Après, tu peux aussi avoir un moment où tu te rends compte que ça fait combien de temps que j'ai pas eu un grand wélélé dans ma tête, dans mon mouvement, dans mon corps, une envie de lever les bras, de sauter, de crier, de la joie. Ben, tu sais quoi? Ça peut faire très, 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 très longtemps. Il faut faire quoi dans ces moments-là, lorsqu'on se pose la S'en question? rendre compte déjà. Avant de faire, c'est conscience. Mm. L'humain, c'est ce qui fait grandir. Conscience et faire. Mhm. Ça ne veut pas dire ne va pas, va quand même. Tu peux aller sauter. Il y a des comiques qui arrivent, profites-en. Il y en a tous les 2 mois, on a quelqu'un de super qui vient. Bon, il y a Fabrice Eboué qui est en Voilà, Guyane. et En quand- plus, pour 2 dates. Exactement, j'ai vu qu'il y a une nouvelle date qui était rajoutée. Et sans compter que chez nous, nous avons des professionnels du rire qui sont là. Mhm. Sans compter ton réseau social préféré, il y a des vidéos, il y a des trucs pour rire. Mais est-ce que quand ce sourire-là est parti, tu retombes dans ce truc un peu particulier? La morosité. La morosité peut venir d'une tristesse profonde, qui peut même être parfois bien très profonde, jusqu'au point d'être proche parfois de la déprime, Mhm. voire pour certaines La personnes, dépression. des passages de dépression. Ou alors de nouvelles récentes que tu es encore en train de faire le deuil. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'est pas encore joyeux d'y aller.
Mais rappelez-vous que tôt ou tard, elle viendra à vous. Mais par contre, parfois, il y a des personnes, elles ne savent pas que la joie est déjà là. C'est pour ça que je tiens à en parler. Mais elles ne se rendent plus compte qu'elles ne savent plus la voir, à force d'avoir été habituées à ne pas la regarder. Une des pensées qui nous empêche de la regarder, c'est que par exemple, ça fait 1 an, ma maman est morte, je ne me vois pas rire. C'est une pensée. Mhm. Donc il y a un truc qui contrôle la joie. Parce que par principe, c'est trop tôt. Mais qui a donné une date? Qui a donné une date? Où est l'esprit libre? Quel est ce sentiment qui ne me laisse pas libre de ressentir? Parce que la convenance ne va pas. La loyauté à quelque chose. Mais si tu es prêt, il faut y aller. N'ayez pas peur. Ne regardez pas la date. Moi, j'ai été à un enterrement la semaine dernière d'une personne qui a perdu sa maman. Condition difficile, malade. Je l'ai vue rire à l'enterrement. À des moments, elle a ri, elle a pleuré, elle a ri. C'est autorisé. C'est autorisé parce qu'elle est vivante. Et si elle ressent de là, c'est rigolo, elle rit. Et j'ai trouvé ça admirable. Eh bien, vous savez quoi, Carole, on en parle dans 3 Oui. minutes de la joie comme moteur de nos avancées, comment préserver cette joie, de quelle manière également la rendre communicative. Ouais, Oui, parce ah que oui. ça passe également Elle aussi va par l'être. là. Ouais. Et puis de quelle manière aussi à appréhender lorsque de l'autre côté, il y a ces personnes parfois qui sont fortement agacées Oui. et de voir des personnes joyeuses autour Ouais, d'elles ouais, ça les dérange. et ça les dérange. Et parfois, ça les dérange d'être la personne qui est dérangée par ça. On en parle dans 3 minutes. Absolument. Et vous êtes là avec nous jusqu'à 9h.